Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer le service de déploiement Windows, aussi appelé WDS. Le rôle service de déploiement Windows sert à déployer des images de Windows, alors Windows Server, Windows Client, personnalisées ou non. On verra qu'on peut soit installer des images de base de Windows, soit certaines images qu'on aurait personnalisées à l'avance. Le but étant surtout de les déployer depuis votre réseau avec l'aide du protocole PXE pour pouvoir déployer plusieurs ordinateurs ou plusieurs serveurs en même temps. Donc le but étant de gagner du temps. Alors là, je suis sur un serveur qui est donc mon serveur de fichiers. Alors l'idéal, encore une fois, si vous devez déployer beaucoup d'images à la fois, l'idée ça va être de dédier un serveur à votre service de déploiement Windows parce que les ressources consommées vont être assez importantes. Là en labo, je vais le faire sur mon serveur de fichiers, mais le serveur WDS peut vite consommer beaucoup d'entrées-sorties disques. Donc l'idée c'est vraiment de le mettre sur un serveur dédié qui a de bonnes entrées-sorties disques et une bonne capacité de stockage pour stocker l'ensemble de vos images. Alors pour installer les rôles de déploiement Windows, ça peut se faire soit hors domaine, soit en domaine, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de domaine, c'est pour déployer des images qui sont autonomes entre elles, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un domaine. Là dans mon cas, je vais prendre un cas fictif où je serai dans un domaine et où je devrais déployer des images pour des ordinateurs de mon domaine, et on verra que je peux même automatiquement les joindre au domaine, ce qui peut automatiser certaines tâches de préparation. Alors déjà, il va falloir commencer par installer le rôle, comme pour tout service Windows intégré dans Windows Server, ça va se faire dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Et là, on va faire suivant. On va sélectionner le serveur sur lequel on veut installer notre rôle. Et là, dans la liste, vous allez retrouver Windows Deployment Service, tout en bas. Alors, parfois il est en français, parfois il est en anglais. En français, ça va être Service de déploiement Windows. En anglais, ça va être Windows Deployment Service. Et c'est souvent nommé WDS pour les trois premières lettres, tout simplement. Donc on va faire ajouter. On n'a pas besoin de fonctionnalités particulières, on fait suivant. Là, vous avez la possibilité de scinder le rôle qui s'occupe de déployer les images et qui s'occupe du transport des images. Bon, le transport s'occupe vraiment de seulement la partie réseau. Le service de déploiement gère les images à déployer, donc on va tout faire sur un seul serveur. On clique sur installer. Une fois l'installation terminée, on peut faire tout simplement fermer. Et maintenant, on va voir du coup que WDS apparaît bien ici, qui est un nouveau rôle de notre serveur. Alors pour le gérer, on va aller le chercher dans les outils d'administration. Donc juste ici, outils d'administration. Et dans la liste, on va retrouver du coup la console service de déploiement Windows, qui est juste là. Donc service de déploiement Windows. Je double-clique dessus. Et ici, on va retrouver notre serveur de déploiement Windows qui, pour le moment, si je déplie ici et que je redéplie ici, n'est pas encore paramétré. Il va falloir le configurer. Donc on va faire bouton droit, configurer le serveur. Alors là, on va nous demander qu'il y a certains prérequis. Effectivement, la première chose à savoir, c'est si on va être membre d'un domaine ou non. C'est la première chose qu'il nous demande. Donc là, nous, on est membre du domaine. Donc ça, c'est OK. Ensuite, il faut un serveur DHCP actif sur le réseau, puisque le serveur WDS utilise PXE pour pouvoir connecter les machines qui n'ont pas encore de système à votre serveur WDS. Je m'explique, PXE, c'est un protocole qui permet de charger un environnement de pré-boot, de pré-démarrage, alors que votre machine n'a pas encore de système d'exploitation. C'est vraiment ce qui va nous permettre en fait de démarrer sur une image, et cette image va nous permettre ensuite d'accéder aux différentes images d'installation. Et pour ça, pour pouvoir répondre avec le protocole PXE, nous faut un serveur DHCP qui apporte cette réponse. Donc pour pouvoir faire fonctionner WDS, vous aurez besoin d'un serveur DHCP sur le réseau. Alors ça peut être un serveur Windows comme un serveur autre, il vous faut juste un DHCP sur votre réseau. Il faut effectivement aussi un serveur DNS pour pouvoir résoudre le nom de votre serveur WDS. Et le stockage des images se fait sur un système NTFS. Donc il vous faut une partition NTFS pour votre système WDS. A savoir même que dans les préconisations Microsoft, il est conseillé de dédier une partition au fichier de WDS. Alors ça c'est pareil, si vous avez un serveur dédié, vous faites une autre partition avec vos données. C'est plus propre et plus performant. Là on va faire suivant. Là, on va choisir du coup si on intègre Active Directory ou si on fait autonome. C'est au choix selon vos besoins. Moi, je veux que ce soit intégré Active Directory. Ensuite, on choisit le chemin où on va installer les différents fichiers de WDS. Donc juste avant, comme je disais, dans l'idéal, il faut normalement dédier une partition. C'est bien noté là, cette partition doit être de type NTFS et ne pas être la partition système. Donc là, je suis en labo, je vais laisser comme ça. Le but, c'est juste de tester, mais savoir du coup que vraiment, vous ne devez pas laisser ça sur la partition système et surtout avoir assez de place. Les outils de Windows vont vite prendre beaucoup de place.
On va faire suivant. Là, on me le rappelle, hein, vu que je reste moi sur mon système Windows, on me dit pour de meilleures performances et une plus grande fiabilité des données, le dossier doit être sur un disque distinct. Bon, là, je vais continuer. Bien sûr, dans du concret, dans du réel, vous dédiez une partition. Là, on va pouvoir choisir si, en termes de réponse PXE, donc au niveau des serveurs PXE, au niveau du serveur PXE, à qui on répond? À tous les ordinateurs clients qui soient dans le domaine ou pas, ça c'est la première étape. Répondre uniquement aux ordinateurs clients connus, ça on va pouvoir choisir de répondre qu'à des ordinateurs qui sont déjà dans notre Active Directory, ou ne répondre à aucun ordinateur client. Bon là du coup vous répondez à personne, vous ne pouvez pas vous servir de votre serveur PXE. Tant du paramétrage, l'idée vous pouvez laisser cocher ça, ça évitera que quelqu'un démarre sur votre serveur PXE alors qu'il n'y a encore rien. Moi, ce que je trouve le plus propre, si vous avez un réseau dédié pour vos serveurs WDS, vous laissez répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus, puisque c'est seulement vous qui allez utiliser ce serveur, donc vraiment en cas de réseau dédié. Par contre, si vous êtes sur le réseau global de votre entreprise, il va falloir faire, l'idée, ça va être d'exiger l'approbation administrateur pour les ordinateurs inconnus. Ça évitera que des gens se connectent à votre serveur WDS sans vous avoir demandé l'autorisation. Alors vous cochez selon vos besoins, encore une fois. Là, en labo, on va juste vérifier du bon fonctionnement, je vais répondre à tous mes ordinateurs clients. Je fais suivant. Et on va décocher pour le moment ajouter les images au serveur maintenant et on va faire terminer. Et là on va retrouver du coup notre serveur WDS, on va voir ici SRVV FS2 pour moi, on voit que j'ai bien le petit symbole vert, donc play pour dire que tout fonctionne. Et on va retrouver un certain nombre de dossiers ici. On a les images d'installation, c'est ce qu'on pourra déployer. Donc typiquement on pourra déployer des installations de Windows standard ou personnalisées. Là, dans le cadre de la première vidéo, je vais faire un déploiement d'images standard. Je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez simplement installer votre Windows par le réseau plutôt que par une clé USB ou par un DVD. On va retrouver le dossier des images de démarrage. Les images de démarrage, qu'est-ce que c'est? Ça va être une image sur laquelle on boot. Alors, pour vous donner une idée d'à quoi ressemble une image de démarrage, c'est simplement l'environnement sur lequel vous vous retrouvez quand vous installez un Windows. Quand vous installez Windows, d'abord, vous avez un environnement qui vous demande de choisir la version que vous voulez installer, comment vous voulez formater votre disque, ainsi de suite, avant d'installer. Ça, c'est un environnement de démarrage. Et là-dedans, du coup, nous, on va fournir un environnement de démarrage pour nos PC. Dossier périphérique en attente, c'est là où je vais retrouver les périphériques qui attendent une approbation de l'administrateur pour être installés. Vous vous souvenez, si j'avais laissé cocher la case exiger une approbation, c'est ici que j'aurai la liste des ordinateurs à autoriser. On peut faire de la transmission par multidiffusion, alors ça, si vous avez un équipement réseau compatible, vous pouvez utiliser le multicast pour déployer vos images. Et enfin, on peut gérer un certain nombre de pilotes que je peux intégrer dans mes images de démarrage ou d'installation. Là, tout simplement, ça va être la possibilité de donner par exemple les pilotes réseau de votre machine, les intégrer dans l'image de démarrage pour que votre machine puisse connecter à votre serveur WDS pour récupérer les images d'installation. Ensuite, si je vais faire propriété sur mon serveur, là on a quelques petits paramétrages qu'on va devoir changer, donc on va déjà aller dans réponse PXE, là on voit on peut retrouver ce qu'on a fait tout à l'heure, répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus, et je peux mettre un délai de réponse, ça évite que j'ai des machines qui démarrent tout de suite sur le PXE, si besoin. Ensuite, dans l'onglet ADDS, je vais pouvoir choisir si je veux que mes ordinateurs, une fois déployés, soient directement dans le domaine, et si oui, je peux même dire dans quelle unité d'organisation je veux le faire. Là, si je retrouve directement mon domaine ici, je peux directement aller les placer dans mon unité d'organisation ordinateur, juste ici. Ce qui nous fait gagner du temps, on classe directement les ordinateurs au bon endroit. Dans démarrage, je peux choisir si je veux exiger d'appuyer sur F12, qui est en général la touche par défaut pour démarrer sur le PXE, ou si je veux que mes ordinateurs démarrent automatiquement sur le PXE, donc ça évite d'appuyer sur la touche. Je peux aussi faire que ça démarre sur le PXE, mais autoriser l'annulation en appuyant sur échappe, ou ne jamais démarrer sur le PXE. Ça va dépendre de votre configuration. Par défaut, si vous n'avez pas de besoin particulier, laissez exiger d'appuyer sur F12, ça évite que des gens démarrent sur le PXE par erreur. Toutefois, si vous faites du déploiement massif dans un réseau dédié, vous pouvez faire toujours continuer le démarrage PXE, ça vous évitera de devoir appuyer sur la touche F12 pour chacun des ordinateurs, vous gagnerez du temps. Et enfin, on peut aussi gagner du temps, si on a déjà créé les images de démarrage, on peut ici dire laquelle sera chargée par défaut en fonction de l'architecture de notre machine. Si vous êtes en 64 UEFI par exemple, vous pouvez mettre votre image de démarrage Windows 10 ou Windows 11 en 64 bits UEFI. Et vous n'aurez pas besoin de la sélectionner dans la liste. Donc encore une fois, gain de temps, on peut automatiser. Le but de serveur là, du WDS, du service de déploiement Windows, c'est vraiment de proposer des solutions d'automatisation et de gain de temps.
Dans l'onglet client, on va avoir la possibilité d'activer des installations sans assistance. Ça vous évite de faire la procédure d'installation où on choisit le formatage, la version, ainsi de suite. On est capable de fournir des fichiers .xml qui répondent à toutes ces questions et qui automatisent encore une fois l'installation. Je le présenterai pas dans cette vidéo, mais je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieure. Je peux décider de ne pas joindre le client à un domaine après une installation. C'est vraiment ici que ça va se cocher. Dans ADDS, ici, je choisis où est-ce que je classe l'ordinateur, et ici, je choisis si je le mets au domaine ou pas. Et après, ici, ça va être intéressant aussi, je vais activer la journalisation des clients. L'idée, c'est de voir s'il y a une erreur ou pas, d'avoir ça dans un journal, ce sera plus simple. Si vous êtes comme moi, que vous voulez joindre au domaine, vous laissez ça décoché, vous cochez juste activer la journalisation des clients. Ensuite, on va aller dans l'onglet DHCP. Là, ça dépend de votre configuration, encore une fois. Si le serveur DHCP est sur le même serveur que le serveur WDS, il va falloir cocher ces deux cases. C'est bien noté ici, si DHCP sélectionne ce serveur, activez les deux cases à cocher suivantes. Là, moi, c'est pas le cas. Mon serveur DHCP est sur un autre serveur, donc je peux continuer. Multidiffusion, c'est si vous voulez faire de la multidiffusion. Et ici, on va retrouver autorisation DHCP. Alors ça, c'est pas forcément très clair, c'est pour ça que je l'explique. Ne pas autoriser ce serveur des services de déploiement Windows dans DHCP ou l'autoriser, c'est seulement si vous avez le serveur DHCP sur le même serveur que votre serveur WDS. Donc là, nous, c'est pas le cas, on peut laisser ne pas autoriser. Donc là, on peut terminer en faisant appliquer, et on peut faire OK. Maintenant, le but, ça va être de proposer un environnement de démarrage à nos différents ordinateurs. Alors pour faire ça, très simple, image de démarrage, je vais faire bouton droit, ajouter une image de démarrage, et on va me demander une image au format .wim. Alors .wim, c'est Windows Imaging, donc image Windows, et les images de démarrage se nomment toujours boot.wim par défaut. Alors vous allez en retrouver une qui fonctionne déjà très bien dans un ISO tout simplement de Windows 10. Si vous avez besoin de particularités en termes de personnalisation, si vous allez dans un ISO de Windows 10 ou de Windows 11 ou de Windows Server, vous allez tout simplement aller dans l'ISO, dans Source, et là on va retrouver le fameux fichier boot.wim. Et du coup vous pouvez faire OK, et vous pouvez faire suivant, vous pouvez lui donner un nom. Alors moi elle vient d'un Windows 10, alors je vais l'appeler Windows 10, et elle est en x64, alors j'ai précisé x64. Et en description, je vais dire qu'elle est par défaut, je ne fais aucune personnalisation sur cette image. Et là du coup je vais faire suivant, et là l'image va s'ajouter. L'image s'est correctement ajoutée, je peux faire terminer, et maintenant dans la liste, je vais voir que mon image est disponible, qu'elle est bien en Windows 10, on voit la date à laquelle je l'ai ajoutée, et je peux la désactiver si j'en ai une nouvelle, je peux exporter l'image pour pouvoir la déplacer de serveur, je peux la remplacer par une plus récente avec des mises à jour incluses, ou je peux ajouter des packages de pilote, des fameux packages de pilote réseau, en faisant bouton droit, ajouter des packages de pilote. Donc maintenant que je vais proposer un environnement de démarrage à mes machines, l'idée c'est de proposer une installation à mes machines. Alors, première vidéo, on est sur de la découverte WDS, on va tout simplement ajouter une image d'installation dans un nouveau groupe qu'on va appeler base, puisque ce sera des images de base, sans personnalisation. Et là, pour ajouter une image dans base, il va falloir qu'on ajoute aussi un fichier .wim, et par défaut, ça dépend des ISO de Windows, vous n'avez pas forcément de fichier .wim directement intégré. Alors selon les versions, vous pouvez retrouver un fichier install.wim dans source, mais si vous ne l'avez pas, vous allez devoir convertir. Et pour pouvoir convertir, pour pouvoir créer une image .wim, que ce soit une image de base ou personnalisée, l'outil dont vous allez toujours avoir besoin s'appelle DISM, D-I-S-M. Alors on va ouvrir une invite de commande en administrateur, alors on peut prendre la PowerShell, et une fois que c'est fait, tout simplement, on va utiliser l'outil DISM. Si je fais DISM /interrogation, on peut voir qu'on a certaines possibilités, et c'est notamment avec cette commande qu'on va pouvoir créer des images, capturer des images ou monter des images pour apporter des modifications. Alors la commande pour convertir, en tout cas pour créer une image .wim depuis une installation de Windows 10 de base, ça va être celle-ci. Vous allez vous placer dans le lecteur qui contient votre ISO, donc moi c'est le lecteur D. Une fois que c'est fait, vous faites un dir, on peut retrouver le fameux répertoire source juste ici, vous faites cd source, et vous êtes du coup dans l'endroit où se retrouvent les différents fichiers d'installation. Et là, le fichier qui va nous intéresser pour pouvoir créer notre fichier WIM, c'est un fichier .esd. Si je fais dir, et que je remonte un peu ici, donc j'ai l'ensemble des fichiers, et je vais retrouver notamment le fameux fichier install.esd juste ici qui contient les différentes versions de Windows 10. Alors avec notre fichier install.esd, on va créer un
fichier .wim. Pourquoi ce fichier ESD? Tout simplement parce qu'il contient plusieurs versions de Windows. Moi, mon ISO, là, il contient du Windows 10 Pro, du Windows 10 Home, ainsi de suite. Donc, le fichier ESD permet de décliner l'installation de Windows entre différentes versions. Alors, pour savoir quelle version nous intéresse, on va tout simplement faire dism /get wim info et on va dire wimfile, donc le fichier wim install.esd. Et là, on va retrouver les différentes versions. Donc on a du Windows 10 famille, famille N, éducation, pro, ainsi de suite. Si je veux faire un déploiement de Windows 10 Pro, en version classique, pas en version N, je vois que l'index du fichier ESD qui m'intéresse, c'est le fichier numéro 6. Alors dans la commande d'après, ça va nous être utile ce petit numéro. Je vais simplement faire dism /export image, puisque je vais faire un export d'image. En source, donc source image file, on va prendre le fichier install.esd. En index source, c'est là où je vais taper le numéro que j'ai repéré juste avant. Nous, c'est le numéro 6, juste ici. Ensuite, je vais dire où je veux destiner, où je veux copier mon image. Alors moi, je vais la mettre sur C et je vais l'appeler install Windows 10 pro.wim. On peut activer la compression pour que ça prenne le moins de place possible. Et on peut faire une vérification d'intégrité. Ça vous permet d'éviter qu'il y ait des erreurs. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais au moins votre source sera propre. Et là, on fait entrer. Et là, l'image va se créer. On a l'image qui est en train d'être exportée. Donc là, on va laisser le serveur travailler et créer l'image. Si je regarde en parallèle, je vais sur le disque C. J'ai bien mon install de Windows 10 Pro en .wim, donc le fichier qu'on recherche, qui est en train d'être créé. Donc là, on va le laisser travailler. L'export, c'est correctement terminé. Je vais retourner sur mon serveur de déploiement et je vais maintenant faire ajouter une image d'installation, parcourir, et je vais aller sur le disque C et récupérer mon fichier .wim que j'ai créé juste avant. Je vais faire suivant. Je vais retrouver ici l'installation correspondante, Windows 10 Pro x64. Je peux décocher et utiliser la description par défaut pour pouvoir la changer juste après. Et je pourrais l'appeler Windows 10 Pro base et Windows 10 Pro base. Comme ça, je saurais que ce n'est pas une image personnalisée. Et je fais suivant. Et je laisse l'ajout se faire. Alors on va avoir une vérification d'intégrité encore une fois, puisque c'est une image qu'on va déployer à plusieurs reprises. À savoir que vous avez un plantage à ce moment-là, vous pouvez potentiellement faire planter l'ensemble de votre serveur WDS. S'il ne fonctionne plus, il y a de fortes chances que ce soit la dernière image que vous avez ajoutée. C'est qu'elle a eu un souci au moment de sa copie ou de son export, donc il faudra la supprimer et recommencer le processus. Donc là on va tout simplement le laisser se terminer et faire terminer. Et là je retrouve maintenant mon image de Windows 10 Pro de base, avec sa taille décompressée, et le fait qu'elle soit bien en ligne. Donc on va aller tester maintenant le déploiement côté Windows 10. Donc là j'ai simplement préparé un poste client pour pouvoir déployer l'image via le réseau. Alors bien sûr ça marche avec des postes physiques tant qu'ils sont connectés au réseau en câble en général, en Ethernet. Donc là on va faire l'essai ensemble, je vais simplement démarrer la machine. On va voir qu'elle va chercher une IP du DHCP juste ici, donc ça c'est un démarrage PXE classique, on voit PXE Network Boot juste là. On va attendre qu'elle recherche son IP, et là il va falloir être rapide, puisqu'il va falloir appuyer sur F12 pour démarrer. Et voilà, juste ici on nous le propose, j'appuie sur F12, et ça démarre sur ma machine. J'ai un petit souci de cadrage, et voilà. Là on voit que ça vient bien de 192.168.10.8 qui est mon serveur de fichiers, et on est en train de démarrer le boot.8, le fameux que j'ai importé tout à l'heure. Donc là le démarrage s'effectue correctement par le réseau. Et je démarre bien sur une installation de Windows 10, juste de base, puisque j'ai pas fait de personnalisation. Donc là, on nous demande de choisir la langue de saisie, on va faire simplement suivant. Et là, la petite différence par rapport à une installation classique, tout simplement, ça va être de se connecter à notre serveur de fichiers, donc notre serveur WDS pour être précis, pour pouvoir récupérer les images. Alors n'importe quel utilisateur du domaine a le droit de le faire par défaut si vous ne changez pas. Moi, je vais quand même me connecter en admin, mais si vous voulez, vous pouvez créer un utilisateur dédié pour ça, ou carrément donner la possibilité aux utilisateurs de le faire. À manier avec précaution, bien sûr. Et ici, on va retrouver dans la liste le fameux Windows 10 Pro de base que j'avais choisi, mais on va pouvoir aussi retrouver tout un tas d'autres images potentielles, puisque le but c'est de faire des images personnalisées ou d'avoir différents systèmes et de plus avoir besoin de se promener avec sa petite clé USB avec plein d'ISO à installer. Et là, on va pouvoir faire suivant,
Et là, on va vraiment retrouver l'installation de Windows 10 classique où je vais pouvoir formater mon disque local et faire mon installation. Alors, l'image de démarrage, là, j'en ai mis une aussi de Windows 10 pour faire mon déploiement, mais à savoir que vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre qui peut se faire en .wim. Ça peut vous permettre de démarrer sur des outils de réparation ou sur des outils dont vous vous servez régulièrement. Vous pouvez même créer une image de démarrage personnalisée avec des outils intégrés. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai montré comment paramétrer un serveur WDS, comment le configurer, comment importer une image de démarrage, comment créer une image d'installation avec l'outil DISM, et enfin, on a vérifié ensemble le bon démarrage en PXE d'un de nos postes clients sur ce serveur WDS. Dans une vidéo ultérieure, je vous montrerai comment créer une image personnalisée de démarrage et d'installation, notamment avec la commande sysprep, on verra ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt.